président du comité d'organisation du pèlerinage chrétien de cette édition 2023, pasteur David Moyalbaye, a annoncé lors d'un point de presse tenu ce 26 septembre que le départ pour Israël est prévu pour le 27 septembre. Le pasteur a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont contribué à la préparation de ce pèlerinage, ainsi que sa joie d'accompagner les fidèles lors de ce voyage spirituel. Il a également souligné l'importance de la préparation personnelle avant le départ, en encourageant les pèlerins à se plonger dans la prière et la réflexion afin de tirer le meilleur parti de cette expérience unique. Dans la nuit du mardi 26 septembre, un restaurant ainsi que plusieurs boutiques en tôle ont été détruits par un incendie de source inconnue et qui, par ailleurs, n'a pas été maîtrisé en raison de l'absence des sapeurs-pompiers. Les autorités étaient sur place pour gérer la situation, mais il faut dire que les dégâts sont énormes. Le bilan reste à déterminer. Le directeur du Musée national du Tchad, Adoum Gariam Philippe, a démissionné de son poste après 6 ans de service à la tête du Musée national. C'est dans une lettre que le démissionnaire affirme avoir été confronté à des actes d'intimidation, de blocage et de mépris de la part du ministre des Affaires culturelles, du patrimoine historique et du tourisme et de l'artisanat, Abaka Rositegui. Washington a annoncé mardi 26 septembre suspendre une partie de son aide étrangère au Gabon en raison du coup d'État fin août dans ce pays d'Afrique centrale riche en pétrole et qui était dirigé depuis plus de 55 ans par la famille Bongo, juste le temps pour lui d'évaluer l'intervention anticonstitutionnelle par des membres de l'armée du pays. Les États-Unis n'ont pas formellement parlé d'un coup d'État, ce qui, d'après la loi américaine, obligerait Washington à suspendre son aide définitivement. Après avoir quitté Niamey dans la précipitation, l'ambassadeur de la France au Niger, Sylvain Ité, a emprunté un itinéraire passant par le Tchad, selon une source proche du ministère de l'Intérieur du Niger. Le régime militaire au Niger demandait son expulsion depuis plusieurs semaines. La source diplomatique de l'ambassade française à Niamey a précisé à l'AFP que l'ambassadeur Ité, accompagnant de ses 6 autres collaborateurs, a quitté la capitale nigérienne aux premières heures de la matinée.